présente, je suis le pasteur Emmanuel Yao de l'église MSA à Paris. Que le Seigneur soit béni. Je crois qu'aujourd'hui nous allons être bénis par le Saint-Esprit. Nous allons être bénis par sa présence. Déjà, tu as commencé à être visité depuis ton rêve, depuis ton songe. Et tu vas terminer cela avec un temps de prière, de méditation de la parole, afin de commencer ta journée sous une atmosphère d'un ciel ouvert. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, le ciel est ouvert? Les saliavadash, ni manus quebra ilevo shiateliavash, il a rabosh qui t'éleva. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Tu peux rendre grâce au Seigneur ce matin. Tu peux encore élever le nom de ton Dieu. Tu peux encore dire merci à ce Dieu-là qui a permis que tu puisses te réveiller, qui a permis que tu puisses assister à ce temps. Tu peux encore élever la voix. Tu peux dire merci à Jésus-Christ. Massou élevé. Seigneur, je te rends toute la gloire, Papa. Oh Jésus, mon Père qui vit en moi. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh Père, que ta volonté ce matin soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté ce matin soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, je veux vivre sur la terre comme au ciel. Je veux être en jeûne, sur la terre comme au ciel, les bras d'Yavas. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te magnifier ce matin sur la terre comme au ciel, comme au ciel, comme au ciel, comme au ciel, comme au ciel. Parce que je réalise que je ne suis pas en réalité un habitant de la terre, mais un habitant du ciel sur la terre. Un habitant du ciel sur la terre. Bien-aimé, il est important pour nous de faire cette prière, de demander à Dieu de faire de nous des habitants de la terre, mais qui avons une origine céleste. Quoique nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encadrés, nous ne sommes pas régis, nous ne sommes pas définis par les réalités terrestres. Amen. Et quand tu fais cette prière pour dire à Dieu que tu veux vivre, tu veux marcher sur la terre comme au ciel et que Dieu exauce ta prière, je veux te dire ce matin qu'en réalité, la terre ne résistera plus. Si Dieu exauce la prière de celui qui dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la terre n'existera plus. La terre serait en voie de disparition parce que le ciel deviendra la terre. Le ciel deviendra la terre. Alléluia. La terre prendra une forme du ciel. La terre serait un détachement du ciel. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans 1 Corinthiens, il a été écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ah. Donc en réalité, tu es un ciel. Tu es un ciel. Dieu est en toi. Le ciel est en toi. Les réalités célestes, les trônes, les dominations sont en toi. Et tout cela s'est accompli par l'œuvre de la croix, par le ministère de l'œuvre de la croix. Le Seigneur a envoyé le ciel dans ta vie. Tu vas encore bénir le Seigneur Jésus. Tu vas encore dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette action magnifique qu'il a pu réaliser dans ta vie. Zidobras, qui t'élevas. Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as préservé. Tu as fait de moi un habitant du ciel, moi qui étais un habitant de la terre, moi qui étais régi par la poussière, moi qui étais défini par les réalités de la poussière. Tu as changé mon nom. Tu m'as donné ton nom, le nom au-dessus de tous les noms, le nom par lequel
Nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Ok, bien aimé, nous allons partager ce matin sur notre thème, la sagesse dans le jeûne, avec un esprit de révélation, un esprit de sagesse, un esprit de puissance. Oh, Père, assiste-nous ce matin dans le nom de Jésus. Je bénis au passage toutes les personnes qui sont passées, notamment loin serviteur de Dieu, l'évangéliste Jacques Amesson, qui a eu confiance en moi de me donner le micro. Je bénis aussi le serviteur de Dieu, le docteur O'Neill. Je bénis aussi le prophète Samuel, sur toutes ces grâces-là. Est-ce qu'on peut prier un peu? Est-ce que tu peux lever la voix pour ces serviteurs-là? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour leur vie? Tu peux bénir le Seigneur aussi pour la vie de Papa Folie, qui se réveille, qui est toujours disponible et disposé pour nous faire découvrir les richesses d'en haut. Seigneur, je bénis la vie de tes serviteurs. Je bénis la vie, Seigneur mon Dieu, de loin, de l'évangéliste Jacques Amesson. Je bénis la vie, Seigneur Père, du docteur O'Neill, du docteur Folie, du prophète Samuel. Béni sois-tu pour leur vie, Seigneur Jésus. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Ok, bien-aimés, nous allons partager ce matin sur le jeûne qui nous fait avoir accès à une source de lumière. Le jeûne qui fait de nous des hommes lumière sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut prendre Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2? Et après le verset 2, nous allons lire le verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2. Je lis. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et regardez le verset 11 qui nous dit, alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On va continuer jusqu'au verset 13. Je vais directement au verset 13. Regardez ce que le verset 13 me dit. Le verset 13 dit, il quitta Nazareth et il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce verset-là, je vais le répéter encore. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Je vais faire ressortir quelques vérités ici, bien-aimés. Premier élément, il faut savoir que Jésus, à la base, n'allait pas pour jeûner. Quand vous lisez le verset 1, la Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. À la base, Jésus n'allait pas jeûner. À la base, Jésus n'allait pas pour jeûner. Dans le désert, Jésus allait pour être tenté par le diable. L'action de Dieu ici, c'était une épreuve. Et l'action du diable ici, c'était la tentation. Parce que Dieu ne tente point, mais Dieu peut te mettre à l'épreuve. Et dans cette épreuve, on voit que le diable, Satan, est venu le tenter. Amen. Et la deuxième vérité ici,
C'est quoi? C'est que lorsque Jésus-Christ allait dans le désert pour être tenté, la Bible déclare, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Bien aimé, il faut comprendre que de base, Jésus-Christ n'allait pas pour jeûner. Il allait pour être tenté dans le désert. Mais lorsqu'on traverse un désert, regardez ce que Jésus-Christ a fait. Par l'esprit de sagesse. Nous sommes là pour prier pour la sagesse. Nous sommes là pour demander la sagesse à Dieu. Le thème de ce jeûne, c'est l'esprit de sagesse. Lorsque tu traverses un désert, je prie que l'esprit de sagesse te pousse à entrer dans ce désert avec la volonté de jeûner pour être sensible à la voix de Dieu. Hmm. Il y a des déserts que tu vis, mais tu n'associes pas certainement le jeûne. L'esprit n'a pas dit à Jésus, jeûne. Regardez bien le verset. On dit l'esprit l'a juste poussé dans le désert. L'esprit l'a juste emmené dans le désert. Hmm. L'esprit l'a juste poussé dans le désert. Mais la sagesse a fait que Jésus-Christ lui-même a ajouté le jeûne. Une vérité que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce jour était censé être un jour de tentation. Ce jour était censé être un jour de difficulté. Ce jour était censé être un jour d'épreuve. Mais vu que Jésus-Christ a ajouté le jeûne et la prière ont transformé ce jour d'épreuve en jour de manifestation de la puissance de Dieu. Je prie pour toi ici connecté ce matin, que l'esprit de sagesse, de révélation, lorsque tu passeras par les difficultés, lorsque tu passeras par les temps de désert, tu ne puisses pas rester dans ce désert avec un esprit de distraction, mais que tu puisses associer à ce désert l'esprit de jeûne et de prière. L'esprit de jeûne et de prière. Alléluia. Et quel avantage on peut tirer de cette expérience de Jésus-Christ? C'est que quand Jésus-Christ a fini ce jeûne, on le voit bien au verset 15 et 16, on nous dit que il allait habiter à Capernaum. Et le peuple de Zabulon, le peuple de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres, on dit ce peuple a vu une grande lumière. Bien aimé, le jeûne que Jésus-Christ a fait dans ce désert l'a rendu une lumière. Un être humain en mode lumière. Je prie que le jeûne que tu es en train de faire ce matin, je prie que le jeûne que tu as commencé depuis lundi 6, que ce jeûne fasse de toi une lumière. Et l'évangéliste, loin serviteur de Dieu, lorsqu'il nous enseignait sur Ésaïe 58, il a mentionné cela. Ta lumière poindra. Dans Ésaïe 58, le verset 8. Ce verset-là nous montre que notre lumière va jaillir. Et Jésus-Christ, lorsqu'il était en train de faire ce jeûne, on le voit bien au verset 15 et 16. Il est allé habiter quelque part. Il allait s'installer quelque part. On ne nous a pas dit que, ah, aujourd'hui, il y a un homme qui est venu habiter ici. On ne nous a pas dit que, ah, aujourd'hui, il y a une femme qui est venue habiter ici. Mais c'est un homme, c'est une femme lumière. Je prie pour toi, ma soeur. Je prie pour toi, mon frère. Que après ce jeûne, on puisse dire dans cette entreprise, il y a des lumières. On puisse dire que dans cette famille, il y a une lumière qui a jailli. On puisse dire qu'il y a une forme de lumière qui est apparue. Jésus-Christ était devenu un lampadaire. Jésus-Christ était devenu une étoile. My God, Shabra ilavanus kepetes. Jésus-Christ était devenu un spécimen de lumière de sa génération. Remarquez le ministère des étoiles dans le ciel. Quand il fait nuit, quand il y a les ténèbres,
on aperçoit plus les étoiles. Vous savez ce que les étoiles font? Les étoiles ont la capacité de réduire la densité des ténèbres. Quand vous regardez dans le ciel, vous voyez que les étoiles sont posées, sont fixées, sont établies dans le ciel. Le Seigneur a montré cela pour nous enseigner que lorsque les étoiles sont quelque part, quelle que soit la densité de la lumière, pardon, quelle que soit la densité des ténèbres, ces ténèbres-là ne pourront point faire la loi, mais parce qu'il y a des étoiles. Et quand on contemple le ciel, on voit cette beauté-là. C'est pourquoi David lui-même, dans Psaume chapitre 8, a dit, quand je considère, quand je regarde, quand je contemple le ciel, la lune et les étoiles, et quel est encore l'autre ministère des étoiles? Regardez, bien-aimés, nous les hommes, si on nous donne un ministère, notre ministère ne consistera qu'à parler, à s'exprimer, à dire des choses. Mais une étoile ne parle pas. Le seul ministère que l'étoile peut faire, c'est de briller. Ah, ah. Si toi, ton ministère était que de parler, si les hommes avaient l'habitude que de parler, l'étoile ne parle pas, l'étoile brille. On ne te demande pas de raconter beaucoup de choses. On ne te demande pas de t'exprimer. On ne te demande pas de parler un français compliqué. On te demande juste brille, brille, brille. Et c'est ce que Moïse a expérimenté au travers du jeûne. Lorsqu'il est sorti du jeûne, la Bible dit que son visage, il y avait une lumière sur son visage. Lorsqu'il est sorti, il est descendu de la montagne, il y avait une lumière sur son visage. Moïse avait commencé à briller. Il ne parlait pas. C'est même pas lui qui a dit, je brille, je brille, je brille. Ce sont ses frères qui ont commencé à cacher leur visage. Ils ont commencé à me on dit, mais ton visage est devenu lumineux, Moïse, ton visage est devenu lumineux. Moïse ne parlait pas. Moïse n'est pas venu dire, regardez, je brille. Mais quand ils ont observé Moïse, ils ont vu une brillance. Bien-aimé, ne cherche plus à trop parler. Cherche à briller. Alléluia. Cherche à briller. L'une des manifestations du jeûne, c'est que le jeûne tue la chair en toi et ressuscite la lumière qui est en toi. Parce que la nourriture, la distraction, le péché étouffe cette lumière. Jésus lui-même a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les étoiles. Lui, c'est l'étoile des étoiles, c'est la star des stars. Que ta lumière puisse luire dans les ténèbres au nom de Jésus. Que ta lumière puisse luire dans les ténèbres. Que ce jeûne de 21 jours fasse sortir en toi des lumières. Des lumières. Alléluia. Je vais avancer. Je vais avancer. En plus du cas de Jésus qui était une forme de lumière dans sa génération, lorsque il avait pratiqué le jeûne de 40 jours et 40 nuits, lorsque Moïse aussi avait fait ce jeûne, Moïse aussi était devenu une lumière. Ah. Mais il y a un autre prophète que Dieu a investi le ministère du jeûne dans sa vie. Et il a commencé aussi à expérimenter des lumières, des révélations avec Dieu. Ce matin, si tu avais une vision erronée de ce que ce prophète-là avait fait, je prie que l'esprit de sagesse va t'expliquer en détail
les choses et tu vas comprendre ce qui se passe. Tu vas comprendre beaucoup de choses qui t'arrivent dans tes rêves, dans tes visions. Il faut savoir que lorsque le Seigneur donne un songe ou une vision, en réalité, ça nous concerne en premier. Ça nous parle déjà en premier. Alléluia. Donc, quand tu jeûnes, en plus d'être une lumière, le Seigneur aussi aiguise tes dons et tes facultés spirituelles. Le jeûne aiguise les dons et tes facultés spirituelles. Est-ce que quelqu'un peut prendre Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2? Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2. Je lis, la Bible dit, au verset 1, il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Regardez bien les détails. Il dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Tel qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Bien-aimé, avant que la voix s'adresse à Ézéchiel, Ézéchiel n'était pas debout. Parce que le Seigneur lui dit, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Ça veut dire que il n'était pas debout, il était couché. Il était certainement dans un état fastidieux. Il était certainement découragé. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus de force. Et le Seigneur lui dit, si tu te tiens debout, je te parlerai. Pourtant, il lui parlait déjà. Hum. Il dit, si tu te tiens debout, je te parlerai. Mais quand vous regardez, le Seigneur est en train de lui parler. Donc ça veut dire que Dieu a un sujet qu'il veut aborder avec toi. Dieu a un sujet qu'il veut aborder avec nous. Mais seulement si tu es debout. C'est peut-être difficile de demander à une personne qui est couchée, qui est fatiguée, qui est découragée, de se tenir debout. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut que tu sois debout parce qu'il a quelque chose à te dire. Dieu veut que tu sois debout ce matin. Il y a une situation qui t'a fatigué. Il y a quelque chose qui t'a oppressé. Lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Vous savez pourquoi Ézéchiel était fatigué? Si vous lisez le chapitre 1, on nous dit que Ézéchiel était captif. Ézéchiel a subi aussi une déportation au même titre que Daniel. Daniel était déporté, mais Daniel était dans le palais du roi. Daniel prophétisait dans le palais du roi. Mais Ézéchiel, lui, il était près du fleuve de Kébar. Et certainement que les conditions étaient hostiles à son épanouissement. Ézéchiel était fatigué à cause de sa situation de captivité qui régnait autour de lui. Il se disait en lui-même, certainement, dormir serait la solution face à ces problèmes que je vois. En dormant, certainement, j'aurai des visions. En dormant, certainement, j'aurai des songes. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, lève-toi, je te parlerai. Ézéchiel, pour ceux qui ne savent pas, Ézéchiel, en réalité, c'était un prêtre. C'était un sacrificateur. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire à Ézéchiel, Ézéchiel, abandonne ce statut de sacrificateur. Je veux te parler. Je veux faire de toi un prophète. Ah, Chatalaba. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, si le Dieu des esprits des prophètes te touche en ces temps de jeûne, my God, qu'est-ce que tu faisais hier, mon frère? Qu'est-ce que tu faisais hier, ma soeur? Qu'est-ce que tu faisais hier? Qu'est-ce que cette situation a eu sur ta vie? Tu es certainement fatigué, mais j'ai une information pour toi ce matin. Ton Dieu te demande, tiens-toi sur tes pieds, il veut te parler.
Ézéchiel avait l'habitude de dormir pour entendre la voix de Dieu. Il se disait, non, Seigneur, je préfère dormir, je préfère me coucher, je préfère dormir pour t'entendre, je préfère me coucher parce que si je dors, au moins je vais faire des songes. Dieu dit, non, tu n'as plus besoin de dormir. Ézéchiel, tiens-toi debout, je vais te parler. Tu n'as plus besoin de dormir pour faire des songes ou des rêves. Je te donnerai des rêves. Je te donnerai même des songes étant debout. Je te donnerai des rêves, même étant au volant de ta voiture. Je te donnerai des rêves, même étant en train de marcher. Je te donnerai des rêves. Ézéchiel, je m'adresse à toi ce matin. Tiens-toi debout. Dieu veut que pour cette nouvelle année 2025, tu puisses avoir même des rêves. Non seulement lorsque tu dors, mais lorsque tu marches, lorsque tu es debout, lorsque tu es au volant de ta voiture, lorsque tu es devant ton ordinateur, lorsque tu es en train de faire des courses, lorsque tu es à la cuisine. N'attends pas d'abord de dormir. N'attends pas d'être couché d'abord pour rêver. Bien aimé, il y a une autre dimension où tu n'as pas besoin de dormir pour faire des rêves. La Bible dit dans Joël 2,28, ils rêveront des rêves. Pour ce projet, pour ce business, Dieu te donne des rêves, même étant debout. Tiens-toi debout, je te parlerai. Il y a une dimension, oui, je suis d'accord, il faut rêver lorsqu'on dort. Il y a une dimension où Dieu parle, où Dieu donne des idées, où Dieu donne des paroles de connaissance lorsque tu es éveillé. Dieu ici est en train de former Ézéchiel à quitter son statut de prêtre, à devenir prophète, qui voit dans les deux réalités, même lorsqu'il dort et même lorsqu'il est debout. Nous sommes en train de rentrer dans une phase, dans ce monde aujourd'hui, dans le monde où si tu dors, comme les gens ont l'habitude de dire, ta vie dort. Si tu passes ton temps à dormir, les choses seront en train de se passer et tu ne vas pas profiter. Et ce matin, le Seigneur est en train de te dire, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Si tu avais l'habitude de rêver lorsque tu dormais, ce matin, je veux te dire que Dieu veut te parler, même lorsque tu es au volant de ta voiture. Il faut accepter même d'avoir même des rêves debout. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lorsqu'on se réveille même qu'on réalise qu'on a fait un rêve. Qui réalise qu'il a fait un rêve lorsqu'il est couché? Qui réalise qu'il a fait un rêve lorsqu'il dort? C'est lorsqu'on est debout. C'est lorsqu'on est réveillé. C'est lorsqu'on se tient debout qu'on réalise qu'on a fait un rêve. Donc, le fait de faire un rêve, le fait d'avoir rêvé, le fait de se souvenir qu'on a rêvé, c'est parce qu'on était debout. Alléluia. Tiens-toi debout, je te parlerai. En 2025, le Seigneur veut mettre dans ton esprit, mais à condition que tu te tiennes debout. À condition que tu te tiennes debout. Une autre vérité aussi, c'est que, Ézéchiel, tu peux être debout économiquement. Tu peux être debout physiquement. Tu peux être debout et toujours écouter la parole de Dieu. Tu peux être debout. C'est-à-dire que tout peut aller bien dans ta vie. Mais ne fais pas partie de ces personnes qui vivent une certaine expérience de la puissance financière, puissance économique, la puissance au niveau de la santé. Et tu ne sais pas Dieu, tu n'écoutes plus Dieu. Dieu t'a béni, mais tu ne l'écoutes plus. Amen. J'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes-là, qui sont debout, qui sont levées, qui sont restaurées par Dieu, mais qui ne l'écoutent plus. Regardez avec moi, s'il vous plaît, le verset 2. Qu'est-ce que le verset 2 dit? Le verset 2 dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fut tenu sur mes pieds.
Est-ce que je peux appuyer? Dès que l'esprit, dès que l'esprit a parlé à Ézéchiel, dès que Dieu a parlé à Ézéchiel, il dit quoi? Il dit, l'esprit entra en moi. My God. Bien-aimé, est-ce que vous savez pourquoi nous sommes en train de jeûner? Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes connectés depuis le lundi? Ézéchiel a réussi à se tenir sur ses pieds lorsque l'esprit est entré en lui. Mais l'esprit est entré en lui comment? Il a dit, regardez bien ce qu'il a dit. L'esprit entra en moi et me fut tenu ses pieds lorsque j'entendis celui qui me parlait. C'est lorsqu'il a entendu la parole. C'est lorsqu'il a entendu la parole qu'il y a un esprit qui est entré en lui. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, c'est quand l'esprit, c'est quand tu entendras la parole que l'esprit va entrer en toi. Donc, depuis le lundi que nous sommes connectés jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir des esprits. Depuis le lundi, tu es à la station, tu es à une station d'esprit. On dit l'esprit entra en lui lorsqu'il entendit celui qui lui parlait. Ézéchiel était affaissé. Ézéchiel était fatigué. Ézéchiel ne pouvait pas. L'esprit d'Ézéchiel était fatigué. Mais c'est lorsqu'il a entendu la parole, depuis le lundi 6 janvier jusqu'à aujourd'hui 15 janvier. My God. Il y a un taux d'esprit qui est rentré en toi. Ne pensez pas que les paroles que nous sommes en train de dire ici, ce sont des paroles, ce sont simplement des mots. Ce ne sont pas simplement des mots, ce ne sont pas simplement des paroles. Ce sont des esprits. Depuis le lundi, ce que tu ne recevais pas des paroles. Seulement, tu recevais des esprits. Ce matin encore, tu es en train de recevoir des esprits dans ton esprit. Dieu est en train d'investir des esprits en toi. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et Ézéchiel n'était pas debout. Et l'esprit lui a dit, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Et il dit, l'esprit entra en moi. Lorsque j'entendis celui qui me parlait, c'est lorsqu'il a commencé à écouter la parole. C'est lorsque pendant cette situation dans laquelle il était, pendant ce temps de jeûne dans laquelle tu es, c'est lorsque tu vas commencer à écouter la parole, tu vas commencer à lire la parole, tu vas commencer à méditer la parole. Des esprits vont entrer en toi. Des esprits vont posséder ta vie. Des esprits de la parole. Ézéchiel lui-même ne pouvait pas tenir debout. Ézéchiel lui-même ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Donc, il faut savoir qu'il y a une dose d'esprit que tu dois recevoir en 2025. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une dose d'esprit. La différence entre deux chrétiens, c'est la quantité d'esprit. C'est la quantité d'esprit. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et c'est l'esprit qui fortifie. Si tu étais fatigué, dans le nom puissant de Jésus, vous voyez souvent quand l'évangéliste Jacques Amesson fait ses programmes, quand il prie pour d'autres personnes crient là-bas. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui sont en mouvement
Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été déclarée. La parole de Dieu a été prêchée. La parole de Dieu a été annoncée. Ézéchiel a dit, l'esprit entra en moi. Ézéchiel a senti qu'il y a un esprit qui est entré en lui. Est-ce que ce matin, tu peux sentir que depuis que nous avons commencé le jeûne, il y a un esprit qui est entré en toi? L'esprit de vie vient chasser l'esprit de mort. Alléluia. L'esprit de vie vient prendre contrôle sur l'esprit de mort. L'investissement du Saint-Esprit se fera en toi lorsque tu auras une quantité de paroles de Dieu qui seront prononcées et non une imposition des mains. Bien-aimé, ne cherche pas une imposition des mains, mais cherche à écouter une quantité de paroles de Dieu. Parce que la quantité de la parole de Dieu est remplie d'esprit. Donc imagine combien d'esprit tu as reçu depuis que tu es connecté le lundi. Le jeûne te permet de te disposer pour recevoir l'esprit. Parce que la chair ne sert de rien. Alléluia. Libras kitavalia. Masu prekote evanus. Et il y a un esprit de sagesse qui est dans l'atmosphère. Il y a un esprit de sagesse et de révélation qui se balade. Qui se balade. Dieu veut que Ézéchiel, tu es connecté ce matin. Certainement que tu es dans une situation. Certainement que tu es assis au bord du fleuve de Kébar. Et l'esprit te dit, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Je te parlerai. Ah, Ézéchiel. Ézéchiel, est-ce que tu es là ce matin? Est-ce qu'il y a un Ézéchiel qui est connecté ce matin? Il y a une dose d'esprit que tu vas recevoir pendant ces jours de jeûne. Il y a un esprit de sagesse. Il y a un esprit de prière. Il y a un esprit de miracle où tes activités vont reprendre vie parce que tu as écouté un es. Oh my God. Sha'ilava inanus. Ta famille réussira. Tes activités prendront vie parce que tu as écouté la parole. Bien-aimé, tu vois qu'il est avantageux même d'écouter la parole que de chercher à avoir une imposition des mains. Ézéchiel n'a pas reçu une imposition des mains. Il dit, l'Esprit entré en moi lorsque j'entendis celui qui me parlait, lorsque j'entendis celui qui me parlait. C'est-à-dire qu'il y a une disposition que tu dois avoir pour entendre, pour écouter. Tu es en train de rater des esprits. My God, my God, my God, my God. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. J'ai un message pour vous ce matin. Toutes les fois où vous ratez le fait d'écouter la parole, le fait d'aller à l'église, ce n'est pas... Quand vous n'allez pas à l'église, il y a des esprits que vous n'allez pas recevoir pour vos activités, pour vos business. My God, il y a une puissance que tu vas manquer. Quand vous ne méditez pas les Écritures, il dit, ces paroles sont esprit. Donc, je dois chercher plutôt ces paroles parce que c'est dans ces paroles qu'il y a son esprit. 2025. Ah, nous sommes à la recherche. 2025, nous allons courir derrière la parole. Écouter la parole. Amen, amen. On avance.
Prenez avec moi Ézéchiel chapitre 1, verset 4 à 5. Ah, Ézéchiel chapitre 4, pardon, Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel chapitre 1, verset 4 à 5. Je lis la parole. La Bible dit, et voici, je vis un tourbillon de vent qui venait du nord. Regardez bien, disposez-vous, disposez-vous. Ézéchiel chapitre 1, verset 4 à 5. Ézéchiel chapitre 1, verset 4 à 5. Regardez ce que la Bible nous dit. Et voici, je vis un tourbillon de vent qui venait du nord, une grosse nuée, une gèbe de feu qui répandait tout autour son éclat. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, le centre brillait comme de l'airain poli sortant du feu. Regardez. Et il dit quoi? Il dit, au centre encore, on voyait 4 êtres vivants dont la figure avait une ressemblance humaine. Qu'est-ce que Ézéchiel voyait au milieu du feu? Ézéchiel voyait au milieu du feu des créatures vivantes. Ézéchiel était en train de voir des visions. Hmm. Ézéchiel était en train d'expérimenter des visions ouvertes. Ézéchiel, my God, Ézéchiel avait commencé à expérimenter des visions qui concernaient sa propre vie, des visions qui concernaient sa propre destinée. Et regardez la particularité de ces créatures qu'il a eu dans cette vision. C'est pourquoi, bien aimé, tes songes là, prends le temps de les noter et le Seigneur va te l'expliquer. Regardez ce qu'Ézéchiel a vu. Ézéchiel a dit, ces créatures n'étaient pas mortes, mais ces créatures étaient vivantes. Hmm. Souvent, quand nous voyons des choses dans les rêves, dans nos songes, en réalité, ça nous concerne nous. Dieu est en train de montrer à Ézéchiel que tu n'es pas mort, mais tu es vivant. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es une créature, mais tu n'es pas une créature morte. Tu es une créature vivante. Tu es vivant parce que tu as reçu l'esprit de vie. Parce qu'il y a des esprits qui sont entrés en toi pendant que tu écoutais la parole. Donc tu reçois la vie. Il a dit quoi? Il dit sa parole est esprit et vie, selon Jean 6, verset 63. Et Ézéchiel est en train de voir des visions. Ézéchiel est en train d'expérimenter des visions sur sa propre destinée, sur sa propre vie. Quand l'esprit va entrer en toi, l'esprit va te montrer ta destinée. L'esprit va te montrer ce que tu dois faire. L'esprit va te montrer ton avenir. Ces créatures que Ézéchiel est en train de voir, en réalité, c'était des anges. Mais Dieu est en train d'enseigner à Ézéchiel que je veux te faire sortir de ton sacerdoce de prêtre à la dimension du ministère prophétique. Je veux te rendre prophète. Donc Dieu a commencé à changer sa vision. Je vais dire ici à quelqu'un, selon ce que Dieu veut que tu deviennes, il change ta vision. Selon ce que Dieu veut que tu deviennes, il commence à changer ta vision. Les gens vont dire, non, mais tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu te prends, hein? Tu te prends pour qui? Non, je ne me prends pas pour qui. Ah, mais je me prends pour un homme, pour une femme, que Dieu a changé la vision. Si tu m'avais connu hier, c'est fini ça. C'est fini. Cette vie de péché que j'ai vécue hier, cette vie, elle est terminée. Dieu voulait que Ézéchiel devienne prophète. Donc Dieu lui a commencé à lui donner des songes et des visions dans ce sens, dans sa destinée. Je prie dans le nom puissant de Jésus, dans ces 21 jours de jeûne et de prière, que Dieu te donne des rêves, des songes qui parleront de ta destinée. Dieu est en train d'expliquer une certaine forme de sagesse à Ézéchiel au travers de ces images.
Dieu lui montre des créatures. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lui-même, Ézéchiel, était une créature. Nous sommes des créatures. Quand vous regardez dans Psaume 103, verset 14, la Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît. Nous sommes des créatures, non pas des créatures mortes, mais des créatures vivantes. Ézéchiel avait vu des créatures vivantes, des êtres vivants. Et Paul va le dire plus tard dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai un message à dire à quelqu'un ce matin. Bien aimé, Dieu n'a pas stoppé son processus de création. Dieu est en perpétuelle création depuis Genèse. Dieu continue toujours de créer. Mais il ne crée plus en Adam. Il crée désormais en Christ. Tu es une créature christique. Yabashata là-bas. Tu es une créature christique. Dieu n'a pas cessé de créer les êtres humains. Tu es en perpétuelle création. Voici, des choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et Ézéchiel voyait des êtres, il voyait des créatures. Mais la particularité, c'est qu'elles étaient vivantes. Et regardez ces créatures vivantes-là. Dites avec moi, regardez, regardez, regardez. Si tu veux toucher ces créatures-là, si tu veux avoir affaire à ces créatures, si tu veux faire du mal à ces créatures, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne pourras pas. Tu sais pourquoi? Parce que, regarde, il dit, au milieu, il voyait quoi? Du feu. Du feu. Et ces créatures-là sortaient du milieu de ce feu-là. L'origine de ces créatures, c'était le feu. Ces créatures étaient vivantes parce qu'elles venaient du feu. Et si tu es une créature de Dieu, tu viens aussi du feu. Tu viens du pays du feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de l'Esprit. On ne pourra pas te toucher. On ne pourra pas t'atteindre parce que tu viens du feu. Dieu est en train de montrer à Ézéchiel la réalité, ce qu'il voulait faire dans sa vie. Ézéchiel, on ne pourra pas te toucher parce que ton origine, c'est le feu. Je prophétise ce matin. Tu viens du pays du feu. Rien ne pourra te détruire parce que ta source, c'est le feu du Saint-Esprit. Et pendant que tu seras en train de jeûner, pendant que tu seras en train de prier, pendant que tu seras en train de méditer, tu vas sentir en toi comme un feu de l'esprit. Il y a des personnes ici dans ce jeûne. Le Seigneur va déposer encore le feu, une dimension du feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit va s'intensifier. Le feu de l'amour de Dieu va s'intensifier. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils étaient aussi des créatures qui venaient du feu. Lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente, le quatrième homme de la fournaise était déjà là. Le quatrième homme de la fournaise était déjà là. Le feu. Le feu. Et j'aimerais dire ça à quelqu'un. Le chiffre 4. Ils étaient 4 dans la fournaise. Ça ne vous rappelle rien le chiffre 4. Les 4 évangiles. Si tu manges les 4 évangiles pendant ce jeûne, il y a un feu qui va bouillir. Il y a un feu qui sera dans tes entrailles. Oh, Macha Aliavanas. Elis Kupaniavas. Le feu. Le feu. Le feu. Merci Saint-Esprit. Ah, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas pu être consumés par le feu parce que eux-mêmes ils étaient issus du pays du feu. Ils étaient des habitants du feu. Ils étaient originaires du feu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et la preuve qu'on les a jetés dans le buisson Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pu être consumés. Leurs vêtements n'ont pas été consumés. Tes activités ne seront pas consumées.
Ton mariage ne sera pas consumé. My God. Tes enfants ne seront pas consumés parce que tu viens du feu. Parce que tu viens du feu. Massou et patos. Et pali à tous kevanas. Alléluia. On va continuer. Ézéchiel chapitre 1. On va au verset 6. Ézéchiel est toujours dans une vision, n'est-ce pas? Ézéchiel est toujours dans une vision. Et cette vision-là, ça concerne Ézéchiel lui-même. Ça concerne sa dimension prophétique. Ça concerne sa destinée. Tu feras des rêves, tu feras des songes, tu auras des visions. Pendant ce temps de jeûne qui concerne ta vie, note-les. Prends cela au sérieux. Regardez Ézéchiel chapitre 1, le verset 6. La Bible dit, chacun de ces créatures-là, ces êtres vivants-là, chacun d'eux avec quatre faces et chacun quatre ailes. On vit encore sur le chiffre 4. Ok, on va laisser. Allons-y au verset 10 de Ézéchiel chapitre 1. Le verset 10 nous dit, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, une face de lion, à droite, tous quatre, une face de bœuf, à gauche, et tous quatre, une face d'aigle. La particularité de ces créatures, c'est qu'ils avaient des faces. La particularité de ces créatures, c'est qu'ils avaient des faces. Pourquoi ils avaient quatre faces? Qu'est-ce que Dieu veut enseigner ici à Ézéchiel? Dieu veut dire à Ézéchiel, Ézéchiel, si tu veux vivre à Babylone, tu ne peux pas vivre avec une seule face. J'aimerais dire ça à quelqu'un. Si tu veux vivre la vie chrétienne dans ce monde dans lequel nous sommes, si tu veux être un chrétien, un bon chrétien, tu ne peux pas vivre seulement avec une seule face. Tu ne peux pas vivre avec seulement une seule face. Il te faut quatre faces. Il te faut les quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Pour avoir une vie chrétienne solide. Si tu es chrétien, si tu t'es baptisé récemment et que tu n'as pas encore terminé les quatre évangiles, pendant ce temps de jeûne, bien aimé, lis la parole des esprits vont entrer en toi, vont te fortifier. Si tu n'arrivais pas à être debout, si tu n'arrivais pas à tenir sur ton pied, à chaque fois tu tombes dans le péché, tu te relèves, tu tombes dans le péché, tu te relèves. J'ai un message pour toi ce matin. Pendant que tu seras en train d'écouter, lis la parole, l'esprit de pureté, l'esprit de sainteté qui fait que tu peux te maintenir dans la sanctification, tu ne vas plus tomber dans le péché sexuel, tu ne vas plus tomber dans la masturbation, tu ne vas plus tomber dans la drogue, tu ne vas plus tomber dans la cigarette, tu ne vas plus tomber dans le concubinage. Tu es connecté, si le matin, là, tu es là, tu es connecté, tu es en concubinage. Et ton concubin est à côté de toi. Tu es connecté, tu écoutes ton concubin à côté de toi, ta concubine est à côté de toi. Que l'esprit que tu entends ce matin, l'esprit de sainteté, te délivre de cet esprit de concubinage. Te délivre de l'esprit de mensonge, de l'esprit d'impudicité. Quand tu écoutes la parole, l'esprit entre en toi. Alléluia. Et remarquez ce qui se passait. C'est que Ézéchiel ne devait pas seulement regarder ce monde-là. Ézéchiel ne devait pas seulement rester à Babylone avec les quatre, avec seulement une seule face. Il devait avoir quatre faces. Il devait avoir quatre visages. Il devait avoir quatre caractères. Il devait avoir les quatre faces de Christ. Il devait marcher avec les quatre évangiles. Amen. Pour avoir une multiforme de sagesse, une sagesse infiniment variée. Si vous voulez vivre avec une seule face dans ce monde, vous serez détruit. Il faut plusieurs caractères de Christ pour affronter ce monde avec les réalités dans lesquelles on vit. Tu ne peux pas seulement vivre avec une seule face. Il faut apprendre à regarder les problèmes avec différentes facettes. Sinon, si tu veux regarder les problèmes de cette vie-là avec une seule face, si tu veux affronter ce monde-là avec une seule face, si tu veux vivre cette vie remplie d'hommes méchants, égoïstes, pervers, dans les temps de la fin, la Bible dit dans Timothée, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, rebelles, fanfarons, ingrats. Si tu veux marcher dans ce monde-là, tu ne peux pas marcher avec une seule face. J'ai dit ici à quelqu'un, qu'en 2025, le Seigneur te donne plusieurs facettes.
Il y a des circonstances, il y a des cas qui vont arriver sur ta main. Il y a des difficultés que tu vas rencontrer. Je prie que le Seigneur te donne plusieurs faces pour pouvoir affronter cela. Et regardez, la première face qu'il avait vue, c'était la face d'un être humain. Qu'est-ce que le Seigneur veut enseigner ici à son prophète? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici, au travers de la face d'un être humain? Il faut apprendre à regarder certaines situations avec un cœur humain. Il faut apprendre à regarder certaines situations avec un cœur d'homme. Tout n'est pas spirituel. Tout n'est pas spirituel. J'aimerais dire ici à quelqu'un, si tu as un ministère prophétique, si tu es prophète, à l'école du ministère prophétique, le premier exercice que Dieu va te donner, c'est l'être humain, c'est l'homme. Parce que Dieu lui-même est devenu homme. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, Dieu lui-même était un homme, est devenu homme. Regardez ce que Philippiens nous dit. Au verset 5, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. My God, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu a montré à Ézéchiel la face de l'homme. Je vous dis qu'Ézéchiel, je t'appelle au ministère prophétique. Tu es connecté ce matin. Dieu t'appelle certainement au ministère prophétique. Mais il a un message pour toi. Commence avec l'homme. Commence avec un visage d'homme. Sois humain. Il y a certaines situations, il faut être humain. Il faut prendre cela aussi avec un cœur humain. Il faut aimer l'homme. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aime l'homme. Tu veux sauver les hommes. Tu veux sauver tes parents, mais tu ne les aimes pas. Tu veux sauver tes enfants, mais tu ne les aimes pas. Tu veux sauver tes collègues, mais tu ne les aimes pas. Tu n'aimes pas partager. Tu n'aimes pas partager. Pense aussi aux hommes. L'évangéliste Jacques a prêché avec Ésaïe 58. Il nous disait de faire l'aumône. L'aumône, on le fait à qui? Pas aux animaux. C'est aux hommes. Et Dieu se révèle ici à Ézéchiel. Et il lui montre une face d'homme en premier lieu. Il lui montre pas une face d'aigle. L'aigle, là, remarquez, l'aigle vient après. La face d'aigle vient à la quatrième place. Mais la première face, c'est la face d'homme. Pensez aussi aux hommes. Pensez à l'homme. Pensez aux hommes. Pensez à votre entourage. Pensez à vos familles. Aujourd'hui, les hommes sont devenus méchants. Les hommes sont devenus tellement méchants, ils ne pensent plus à l'homme. Des compétitions dans les églises. Des voleurs, des voleuses, des menteurs, des fornicateurs. Salir la réputation des autres. La jalousie, la concurrence déloyale, la déloyauté, le déshonneur dans la maison de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Mais je prie que ce temps de jeûne-là te donne la force à reconsidérer l'être humain. Parce que Dieu aime l'homme. Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné son Fils unique. Et Dieu lui-même est devenu un homme. Christ s'est dépouillé de sa nature divine pour prendre la nature humaine. Après cela, on va finir avec ça. On voit l'aspect du lion. L'aspect du lion. C'est-à-dire que si tu veux compter uniquement sur tes facultés humaines, cela ne suffit pas. Il faut rajouter aussi le lion. Parce que si tu viens seulement avec le visage de l'homme, les gens vont se foutre de toi. Les gens vont te manquer le respect. Ézéchiel, tu es à Babylone. Ézéchiel, tu es à Babylone. L'atmosphère n'est pas favorable. Hein. Ne pense pas que tout le monde t'aime. Ne pense pas que tout le monde t'aime. Rajoute un peu le lion. My God. Rajoute un peu le lion. Tu as été trop gentil. Il ne s'agit pas d'être gentil, il s'agit d'être bon. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Vous savez pourquoi Daniel n'a pas été bouffé par les lions dans la fosse? Parce que Daniel aïe, avait l'esprit du lion de la tribu de Juda en lui. Il était aussi un lion. Je prie ce matin que tu puisses avoir l'esprit du lion en toi. De sorte à ce que quand tes ennemis te verront, de sorte à ce que ceux qui t'en veulent, de sorte à ce que ceux qui veulent détruire ta vie puissent fuir au nom puissant de Jésus. Après, il voit l'image
du bœuf. Dieu montre à Ézéchiel la face du bœuf. Dieu est en train d'enseigner à son prophète ici, au travers de l'image du bœuf, que si tout était censé te faire chuter, au travers de l'image du bœuf, Ézéchiel, ce matin, je te donne l'endurance, je te donne la vigueur, je te donne la constance dans le service pour avoir un esprit de sagesse. Et à la fin, c'est là qu'il vient montrer, il vient maintenant lui donner le symbole du prophétique, l'aigle. L'aigle. Donc, il y a un processus avant d'aller à la vision de l'aigle. Avant de dire, je veux voir. Parce que l'aigle, la capacité de l'aigle, c'est quoi? C'est de voler haut, c'est de voir, c'est d'être spirituel. Mais il commence avec l'homme, après le lion, après le bœuf, après l'aigle. Et on voit le bœuf, et après le bœuf, on voit l'aigle. Le bœuf, c'est l'image du service, du serviteur. Les quatre évangiles. Et l'évangile de Marc nous parle de Jésus-Christ comme étant un serviteur. Et c'est après que on nous parle de Jean, qui est le prophète, qui est l'aigle. Donc, avant de vouloir prophétiser, là, remplis ces étapes. Remplis ces étapes. Mais tu veux prophétiser, tu mens. Tu veux prophétiser, tu n'aimes pas les gens. Alléluia. J'espère que ces paroles-là nous ont bénis. Tu vas prier avec moi. Pour le premier sujet que j'ai donné par rapport à la lumière, tu vas dire au Saint-Esprit qu'il fasse de toi une lumière. Qu'il fasse de toi une lumière. Et en plus d'être une lumière, qu'il aiguise tes dons et tes capacités spirituelles au travers de la vie d'Ézéchiel, comme nous l'avons vu. Au travers de la vie de ce prophète-là. Que ce que Dieu te montre en rêve, en songe, tu puisses avoir l'intelligence, la sagesse de réaliser, de comprendre. Que le Seigneur nous aide. Prions. Libra supeliavanas. Zega ilavas kiatonis kepatus. Evila ilamasus keparia avanas. Siatos kaba. Seigneur, je prie que tu fasses de moi une lumière dans ma génération. Seigneur, je veux aussi briller. Je veux aussi, Seigneur mon Dieu, te ressembler. Papa, la lumière que tu as mis en moi. Seigneur, ne me donne pas encore une autre lumière. Je sais qu'il y a une lumière en moi, mais je n'arrive pas à explorer. Je n'arrive pas. Tu as mis des bénédictions en moi. Tu as mis des choses en moi, mais il y a des niveaux que je n'ai pas encore atteints. Seigneur, viens faire lui. Viens faire lui. Ces fleuves, ces sources de lumière, Seigneur, que tu as mis en moi, afin que je puisse manifester ta puissance dans ma génération. Parce que ma génération t'attend. Ma génération soupire. Seigneur, en plus de cela, pendant ce temps de jeûne, au travers de la vie du prophète Ézéchiel, que je puisse écouter ta parole, afin que les esprits rentrent en moi. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de vérité, l'esprit de connaissance, dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit glorifié, papa. Merci, Saint-Esprit. Je prie que ce n'est ton peuple ici fatigué. Je prie que ton peuple ici, Seigneur, connecté ce matin, selon qu'il est écrit dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel, tu renouvelles leurs forces. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que ceux qui sont fatigués, Seigneur, puissent marcher encore. Que tu leur donnes de la force pour continuer jusqu'à ces 21 jours de jeûne. Ceux qui sont malades, Seigneur, je prie que ces jours de jeûne-là, Seigneur, fasse grâce et restaure leur santé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été béni par toutes ces paroles. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te visite encore